Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude sur Tech Culture. Bienvenue également à Bruno Doucet, mon invité. Bonjour. Bonjour Fanny. Alors vous êtes président fondateur de Synertic, c'est une entreprise que vous avez fondée en 2010, spécialisée dans la création d'applications mobiles. Alors on le sait depuis quelques années, les applications fleurissent. Vous êtes, on peut le dire, un pionnier dans le domaine. J'aimerais que vous nous présentiez Synertic et surtout votre solution Shaper de no-code, low-code. Effectivement, donc nous, on a dès le départ, quand on a créé la société, proposé en fait une activité de service au profit des professionnels, donc on va dire du sur-mesure. Et depuis 2015, on a créé nous-mêmes une plateforme no-code, low-code. Alors initialement pour répondre à des problématiques de clients plutôt modestes, mais on s'est aperçu avec le temps que même les grands comptes et les PME avaient des besoins, notamment en application métier. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un panorama assez large sur la création d'applications mobiles. On peut le proposer donc, sous forme de création sur mesure en mode projet et des applications prêtes à publier, ce qu'on appelle comme ça avec Shaper. Que vous proposez-vous donc des applications prêtes à publier. Vous avez donc ces deux types d'applications. C'est quoi les tendances du marché aujourd'hui? On voit tellement d'applications fleurir. Quelles sont les grandes attentes? Ce qu'on va vous demander maintenant aujourd'hui la plupart du temps c'est très très large en fait. Et on va s'adresser soit en fait à du grand public, donc les entreprises vont vouloir capter de la nouvelle clientèle ou en tout cas la fidéliser. Et puis une tendance aussi très forte, c'est en interne où on va proposer des solutions pour optimiser, pour simplifier les processus internes et donc gagner en efficacité pour les entreprises. Ok. Alors la concurrence, elle est quand même rude, elle est forte. Comment vous faites vous pour vous différencier? En fait, c'est un peu les valeurs de Synertic, c'est l'innovation, l'engagement et l'accompagnement. Donc l'innovation, notamment avec Shaper, puisqu'il ne se passe pas un mois depuis 2015 où on ne sort pas une nouvelle fonctionnalité. On est soutenu aussi par la BPI. En engagement, pour nous, c'est fort parce qu'on veut vraiment apporter des solutions concrètes et utiles pour les problématiques de nos clients. Et l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est persuadé qu'au-delà d'avoir des bons outils, il faut aussi savoir les utiliser. Et on prend souvent l'exemple de l'ébéniste qui est... Il lui faut à la fois un bel outil, un bon outil pour pouvoir travailler, mais il lui faut surtout du savoir-faire. Oui, c'est sûr. Alors on va parler maintenant du livre blanc que vous avez écrit, intitulé « Les plateformes no-code, low-code au service des applications mobiles ». Je le montre à l'écran. C'est ce livre blanc-là que vous avez écrit. Pourquoi ces solutions vont-elles devenir, selon vous, incontournables? Alors en fait, ça part d'un constat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pénurie de bons développeurs. On a la nécessité de réduire le time to market, c'est-à-dire en fait aller plus vite tout en faisant mieux. Et on recherche de l'agilité maintenant après ce qui s'est passé avec le Covid. Donc à côté de ça, on sait que par exemple l'IDC prévoit plus de 500 millions de nouvelles applications d'ici 2025. Donc les solutions no-code, low-code ont leur place dans la création d'applications parce que c'est très simple à utiliser sans connaissance en programmation. Ça permet d'aller très vite. Donc là, en quelques jours ou quelques semaines, on va avoir une application où là, il fallait plusieurs mois. Et le corollaire, c'est qu'en termes de prix aussi, on va diminuer les budgets de 5 à 10 fois. Super. En tout cas, tout le monde peut s'y mettre. C'est ce que vous voulez dire. Avec une petite formation, on peut créer une application mobile sans être un as de la tech, sans savoir coder, sans savoir développer des logiciels. Absolument. En fait, on a un peu la démocratisation de la création d'applications. C'est pas mal, oui. Parce qu'on s'aperçoit que sans avoir de profil technique, on va pouvoir apporter ce type de solution. Donc, on a l'émergence de ce qu'on appelle les citizen développeurs, qu'on retrouve de plus en plus, même pour les porteurs de projets qui n'ont pas forcément un écosystème ou de compétences techniques, ils vont quand même pouvoir prototyper leurs projets, leurs concepts, leurs idées. Et puis, on amène aussi de l'autonomie dans les unités métiers, en collaboration avec l'IT. Donc, ça leur permet aussi, les DSI, d'être, on va dire, plutôt se focaliser sur les projets complexes et stratégiques. Ok. On va passer maintenant à la question que vous attendez toutes et tous, c'est la question sans filtre. Pourquoi est-ce qu'on aurait une application mobile aujourd'hui alors qu'on a déjà un site web? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, le raisonnement, c'est pas de dire il faut l'un ou l'autre, l'un à la place de l'autre. En fait, c'est une complémentarité. Parce qu'en fait, on est sur deux supports différents. Par exemple, un site web, on est plutôt sur ordinateur dans une consultation paisible, que ce soit au bureau ou à domicile. On va faire des recherches approfondies, des comparatifs. Alors que l'application smartphone, on l'a dans la poche. Et donc, à tout moment et à n'importe quand, on va pouvoir y accéder. Alors, soit parce qu'il y a quelque chose d'urgent à faire, une action particulière, une information qui nous préoccupe et qu'il faut absolument obtenir.
mais aussi elle est utilisée quand on a du temps à perdre. Par exemple dans les transports en commun, c'est pas faux. Dans les salles d'attente. Donc ça c'est important. Et puis autre chose qu'on s'est aperçu à travers les études, c'est qu'il y a, en termes de e-business, il y a 7 fois plus d'engagement sur de l'application mobile que sur du site web. Ah, ça c'est important. C'est très important, ce qui fait que s'il fallait schématiser, on pourrait dire que le site web, il est là plutôt pour l'acquisition de clients ou d'utilisateurs, alors que l'application mobile, elle est plutôt là pour de la fidélisation et de la relation client. Super, hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bruno Doussande. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission, toujours sur Tech Culture. Restez connectés avec nous.